À titre d'introduction, comment vous aviez rencontré l'astrologie sur votre chemin? Après la mort de ma mère, je m'ennuyais beaucoup. C'était en quelle année, s'il vous plaît? 70. D'accord, il y a 40 ans. Et ma fille aînée, qui d'ailleurs est contre tout mon travail et contre toutes ces choses, regardez quand même un petit livret d'astrologie. Astre, vous savez, les toutes petites. Ah oui, les mensuels, le mensuel. Et elle a vu une annonce de Jacques Berton qui donnait. Ah oui, je connais bien Jacques Berton, oui, je l'ai bien connu, il est toujours en vie d'ailleurs. Des cours d'astrologie à partir de thèmes d'auteurs. Oui, le théâtre, oui. De théâtre, oui, d'auteurs et de. Oui, à Levallois, oui. Ça lui a paru intelligent, ça lui a paru intéressant, et elle m'a montré ça. Votre fille? Ma fille aînée, oui. Mais qui, elle, ne s'y intéresse pas. Elle vous en a parlé parce qu'elle savait que vous y intéressiez. Elle avait 70, elle est née en 51. Elle a fait 19 ans. Elle a 19 ans. Elle était déjà étudiante en médecine, mais enfin bon. Mais elle vous en a parlé parce qu'elle savait que ça vous intéresserait? Ça m'intéresserait pour me distraire. Ah oui, d'accord. Pour me distraire. Et puis, depuis, naturellement, elle a évolué, et puis elle s'est mariée, et puis avec un professeur de médecine, qui est maintenant professeur de médecine, elle-même est dans le monde officiel, donc on ne parle plus d'astrologie, on est resté même sans me voir pendant 38 ans, et on vient maintenant pour voir les papiers à la mort de mon mari. Mais c'est vous dire qu'il y a une rupture extraordinaire entre les deux milieux. Une rupture. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ah oui, je l'ai vécu complètement. Et vous avez suivi les cours de Jacques Berton finalement? Alors j'ai suivi les cours de Jacques Berton pendant quelques mois, ça m'a intéressé. Et puis, je sais pas si c'est passé. Un jour, il m'a renvoyé, au bout de quelques mois, il m'a renvoyé. Vous étiez déjà médecin, bien sûr, à ce moment-là. J'étais déjà médecin, oui. Vous avez envoyé dans quel sens? Ah ben, il m'a dit non, c'est plus pour vous? C'est pas pour vous? Comment s'appelle-t-elle, la grande astrologue fameuse Pour parler d'Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier a été renvoyée aussi. Il renvoyait des gens comme ça? Toutes les deux, elle et moi. Ah, c'est flatteur, vous êtes les deux. Oui. Pourquoi vous n'interveniez pas comme il fallait ou... Ah ben, je n'avais pas intervenu, j'avais à écouter, mais j'ai dû peut-être intervenir un jour. Et... ça lui a déplu. Ça lui a déplu. Et Elisabeth Tessier aussi était mise à la porte. Tiens. On a découvert ça toutes les deux, parce que quand j'ai écrit ces livres, elle est la seule personne d'ailleurs qui soit intéressée à moi. Elle m'a invité à déjeuner pour parler de mes livres. Autrement, c'était le silence complet, aucun astrologue ne s'est intéressé à ça, à ma connaissance. Donc c'est là que vous avez fait vos classes en astrologie? Oui, mes premières classes, et puis j'ai fait mon astrologie à moi, si vous voulez. Très rapidement? Comment je pouvais le faire? J'avais mes patients, et je comparais les signes cliniques, ce que je sentais, et le thème. Ah oui. Et le thème accessoirement. Mais enfin, je voyais ça en parallèle. Et en même temps, j'étais invitée par un patron qui était très ouvert, à Garches, pour me permettre de tester l'intérêt de l'auriculomédecine. C'est-à-dire qu'il me donnait, nous étions dans les années 70, il me donnait un malade spécifique, dont le diagnostic était fait, en général quelque chose d'impossible à soigner, et puis on me l'amenait sur un chariot roulant, et puis moi j'étais dans le bureau qu'on m'avait prêté, je l'examinais avec l'auriculomédecine, le soignais et repartais. Et quelquefois, assez souvent, le malade qui était venu sur un chariot repartait à pied en poussant son chariot. Et quel rapport avec l'astrologie? Alors, ce que je faisais en même temps, c'est que je prenais les dates de naissance de ces gens-là, puisque c'était des... Vous avez leurs fiches? D'abord, je ne travaillais pas encore chez moi seul. C'était des cas typiques, étiquetés par la médecine officielle, donc c'était intéressant. Et puis, j'ai eu quelques aventures étonnantes.
Je me souviens en particulier d'un malade qui était accompagné d'un dossier comme ça, énorme, qui a fait tous les hôpitaux. On appelle le patron, moi j'étais près de lui à ce moment-là, et je descends avec lui à la consultation, et tout le monde sèche. Il avait vu, je ne sais pas combien de patrons déjà, tout le monde sèche. Et le problème, c'est qu'il avait une hypertension à la moitié du corps et une hypotension à l'autre moitié du corps. Et comme je commençais l'acupuncture aussi en ce moment-là, et que je faisais aussi de l'auriculomédecine, moi je dis ça c'est un trouble de l'énergie. Et je dis, mais moi je le soigne ce malade si vous voulez. Alors évidemment, on s'est déchargé. Donc je lui ai fait une première séance, j'ai pris ses coordonnées. Il est revenu donc 8 jours plus tard, parce que une fois par semaine, et il allait beaucoup mieux. Mais j'avais regardé le thème, et il y avait une chose qui m'avait frappée, c'est qu'en maison 3, qui est la maison de l'entourage immédiat, il y avait une planète seule. En maison 9, il y avait 3 ou 4 planètes. Il y avait donc quelque chose entre ici et là-bas. Alors je lui demande, quel est votre métier? Il me dit facteur. Ah, facteur. Je dis ça, c'est la maison. Et moi, je vous vois plutôt voyager, lui dis-je. Ah oh, oui, dit-il. J'étais marin. Marin au long cours. La maison 9, oui. Et mon épouse, s'ennuyant, la femme avec laquelle je suis s'ennuyant, me demandant de revenir, je suis revenue, j'ai abandonné. D'où ces troubles? Oui, il est passé de la maison 9 à la maison 3. Voilà. Là, des grands voyages aux petits déplacements. Déplacements. Ouais. D'où ces troubles être coupés en deux. Et comment ça s'est résolu alors finalement? Alors, ben, je lui ai dit, voyez, je pense que vous n'êtes pas fait pour rester facteur. Et alors, il a trouvé notre solution? Alors, la semaine suivante, il est venu me voir et il m'a dit, ça y est, j'ai mon billet en poche, je pars, je suis engagée pour un voyage au long cours. Et ça l'avait complètement perturbé, si j'ai bien compris. Il allait très bien, c'était fini. Oui, mais avant, c'était cette il était situation... coupé en deux et personne ne Oui. savait ce qu'il y avait. Oui. Alors, j'ai quand même été impressionnée par ça. Oui, surtout que ça fait appel aux maisons, au symbolisme des Oui. maisons. Oui, et que j'étais dans le milieu hospitalier, là, en plein, Oui. qui séchait. Et moi, disons que par la communication, Oui, c'est clair. par l'auriculomédecine et par cet aspect astrologique évident, il était guéri. En même temps, à peu près à la même époque, je vois un monsieur qui avait une tuberculose, on me donne un tuberculose, qui résistait aux antibiotiques, qui était là depuis des mois, qui s'aggravait, qui était toujours fébrile, on ne comprenait pas pourquoi. Alors j'avais compris l'intérêt, donc j'avais apporté ce qu'il fallait pour faire le thème rapidement. Et je lui ai fait un premier traitement, je regarde son thème et je lui dis, mais quelle est votre situation pécuniaire? Oh, il me dit, je suis au chômage, je vais sortir de là, je ne sais même pas où je vais aller. Je lui ai dit, mais pourtant vous êtes fait pour être riche. Il me dit, oui, j'étais très riche, très fortuné, j'ai tout perdu. Oh, mais je lui dis, vous allez regagner, tout va s'arranger. Je le revois la semaine suivante, il était habillé, prêt à partir. Il n'avait plus de fièvre, il n'y avait plus de bacille de corps dans ses crachats, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Eh bien, il s'était passé d'une part que j'ai fait circuler l'énergie, et d'autre part, je lui avais dit quelque chose, je lui avais dit, vous avez été riche et vous serez de nouveau riche. Oui, mais enfin, comment ça peut se déclencher en une semaine? Ah bah c'est comme ça. Parce qu'il vous aurait vu... Ah mais c'est comme ça. Ah oui, donc... Bah, l'autre, lui, ça s'est déclenché. Oui. Aussi vite. C'est ça qui est curieux, c'est qu'au moment même où vous dites les choses avancent. Oui. Ça, c'est beaucoup plus fort que... Ah oui, mais en même temps, je fais une manipulation d'énergie. Et oui, c'est ça. Il y a les deux. Et oui, c'est ça, c'est ce qui manque à beaucoup d'astrologues, c'est qu'ils n'interviennent pas au niveau énergétique. C'est-à-dire que je sais ce que je fais quand même. Oui. Je sais ce que je fais en sentant l'énergie, en la manipulant, et je lis ce que je vois
sur lui, si vous voulez, je le revois sur le thème et j'en vois un peu plus sur le thème. Mais comment, vous savez comment il est arrivé à avoir ce changement, ce retour de fortune en l'espace de quelques jours? Moi, je me souviens plus. Il a pris une initiative, Ah bah, il a dû perdre. Il a quand même pas gagné la loterie entre-temps. Je ne sais pas, non, mais c'était un homme instruit. Il a fait ce qu'il fallait pour... Ben, je lui ai dit, en tous les cas, sur lui, en 15 jours, tout s'est transformé. Oui. Bah, il y a beaucoup d'astrologues qui n'iraient pas jusque-là. Hein. Effectivement, là, ça va... Les bassines de corps ont disparu, la fièvre a disparu, on a Oui. dit sortant, et on ne se comprenait pas. Alors, on va rentrer maintenant dans le... Alors, votre astrologie, c'est l'astrologie fontainienne, si vous voulez. Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, moi, je vois 3 corps. Je vois le corps physique, je vois le corps énergétique, c'est-à-dire le corps énergétique, les énergies que je palpe, que je sens. Après être allée aux Philippines, où j'ai appris quand même pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez lu quelques-uns de mes livres. Oui, d'ailleurs j'ai suivi vos conférences aussi, oui. J'ai écrit une douzaine d'ouvrages en tout. Oui. Et donc, la médecine du corps physique, c'est celle que j'ai apprise à la faculté. Bien sûr. Et quand j'étais médecin anesthésiste et réanimateur, c'était la médecine officielle. Oui. Et puis, en faisant les médecines différentes, et en étant l'élève d'Antonio Agpaoa, le guérisseur philippin qui était le plus célèbre au monde à ce moment-là, et qui m'a invité à travailler avec lui, c'est-à-dire que j'avais l'aura du guérisseur, j'ai appris, j'ai mis les mains au-dessus du corps, comme ça, et j'ai senti des vibrations qui petit à petit sont arrivées, sont individualisées. Et puis, j'ai cherché pourquoi, comment, j'avais ces vibrations qui pouvaient suivre le corps ou s'en éloigner. Et chez Agpaoa, donc, par exemple, si j'étais au pied, je pouvais sentir l'absence des vibrations sur un pied, des vibrations sur l'autre, les guérisseurs passaient, et puis après il y avait des vibrations partout, et puis j'avançais, j'éloignais, et j'ai senti des vibrations successives. Et je me suis souvenue de l'atome de Niels Bohr, parce que à la fac, j'avais entendu le professeur de physique nous dire: je vais vous apprendre quelque chose qui est interdit de savoir à cette époque-là. Il est interdit d'enseigner l'atome de Niels Bohr. Alors ça m'a resté entre nous. C'est pour ça que je me souvenais, parce que je n'étais pas du tout dans la physique jusque-là. Et je me suis dit, mais il est fait comme l'atome de Niels Bohr, avec des orbes successives. Et j'ai travaillé sur ce sujet, sur l'atome de Niels Bohr, et je me suis aperçu que nous étions faits comme l'atome de Niels Bohr. Comment dirais-je, les spirites et autres avaient déjà perçu le périsprit. Des corps auxquels ils donnaient des noms. Mais moi, j'en ai découvert 7 qui étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Alors, s'ils sont tout proches, il y a allergie. S'ils sont plus loin, éloignés, les couches sont plus éloignées, j'ai découvert en regardant en même temps sur le thème que c'était le syndrome de Neptune, ce que j'appelle Neptune. Donc, j'ai décrit le syndrome de Neptune, qui est très caractéristique. Et j'ai tout mêlé, si vous voulez. Je sentais l'invisible, je voyais le thème, etc. Avec mes notions de médecin quand même, et un début de physique. Bon. Donc j'ai étudié un peu la physique, et puis j'ai fait un jour une conférence, et il y avait Olivier Costa-de-Bourgard dans la salle, par hasard. Il avait déjà lu un de mes livres, et il s'est précipité vers moi. Il m'a dit: vous avez introduit la physique quantique en médecine. Et il m'a invité à déjeuner chez lui la semaine suivante. Et nous avons parlé. Il avait invité aussi quelqu'un, un prêtre, un évêque qui avait été renvoyé parce qu'il avait des idées trop avancées en physique lui aussi. Et ben, j'ai continué dans ce sens-là, vous comprenez. C'est-à-dire que
j'ai étudié la physique quantique. Et puis, ça m'a conforté dans cette idée-là. Alors, j'ai beaucoup travaillé cette question dans le premier livre, le médecin des trois corps, l'astrologie des trois corps, le corps physique. C'est-à-dire que tout le début est consacré à l'interprétation physique de notre personne. Oui, il y a quand même toute une série de thèmes de naissance dans ce livre. Hein. Il y a des thèmes. Nostradamus. Il y a des thèmes, il y a des thèmes, certes. Oui, c'est ça, oui. Mais il y a des thèmes que j'analyse d'une certaine façon. C'est un véritable traité d'astrologie, ce premier tome. Oui. Oui. Qui est complété par le deuxième. Mais j'introduis aussi la physique quand même, le cosmos, parce qu'il y a l'histoire du cosmos, il y a l'histoire... Mais ils sont pas il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une douzaine d'années. J'ai mis 10 ans à écrire. Oui, c'est ça, mais enfin, là je vois 97 pour le premier tome, donc c'est... 97 pour le premier tome. Oui, édition du Rocher, 97. 97, c'est peut-être une réédition. Ah, mais ça serait marqué si c'était une réédition. 97, oui, 97. Et puis, alors, le dernier 99. livre, c'est le corps spirituel. Voilà, et puis 99 le deuxième, et puis le troisième, 2003. Oui. Vous avez connu Madame Pradalier-Roy, Fanchon Pradalier-Roy? Hélas, oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc... Elle m'a fait beaucoup d'ennuis. Je sais pas, je suis pas au courant. Beaucoup d'ennuis. C'était pas dans son système. Ah ben elle a sa propre idée, mais enfin elle était ouverte à pas mal de... Oui, mais... À Germaine Nollet, oui c'est ça. Je peux vous dire qu'elle a fait des choses... Mes thèmes, on me les a fait refaire 7 fois. Oui. Et finalement, c'est indiqué que c'est Madame Intel dont j'avais le programme d'astrologie. Vous pourrez couper ce que vous voudrez. Oui, oui, bien sûr. Donc j'avais le programme d'astrologie des débuts, le thème était fait gratuitement par Madame Intel. Marie-Paul Chatillon, voilà. Le Méridien. Voilà. Et j'avais ce programme-là. Donc, on m'a fait faire tous ces thèmes-là, oui. En petit, en moyen, en grand, puis on leur demandait. Or, mes dossiers, moi, n'étaient pas classés de cette façon. Mes dossiers n'étaient pas classés en fonction de l'astrologie. Mes dossiers étaient classés par ordre alphabétique. Oui. Donc, je devais revoir tous les dossiers pour retrouver ça. Et ils m'ont fait ça 3 ou 4 fois. C'était un cauchemar, oui. Et médecine du corps énergétique, c'était encore pire, parce qu'ils ont fait la première impression sans me montrer et sans que j'ai signé. Et on m'a donné le livre imprimé. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi. Elle avait changé les titres, etc., pour les rendre banaux. C'était affreux. Oui. Alors, je n'arrivais même pas à réclamer, à voir le patron. Jean-Paul Bertrand, oui. Jean-Paul Bertrand. J'étais obligée de lui écrire, je crois, même si j'ai fait une lettre, de réception, etc. Oui, bien sûr, oui. Et il m'a reçu, je lui ai dit, c'est pas possible, j'ai tout changé, c'est pas ce que j'ai dit. Et il m'a dit, le troisième, m'en occuperai moi-même. Oui. Parce que j'étais prête à faire un procès. Bien sûr, écoutez... Le travail que je m'étais donné, le mal que je m'étais donné... En tout cas, il y a une centaine de thèmes, c'est une mine d'informations, ces 3 ouvrages, effectivement. Je crois que vous n'êtes pas assez connu dans le milieu astrologique, d'ailleurs. Non, ça n'a intéressé personne. Là, je crois qu'on va... les gens, mais à partir de notre entretien, je pense que les astrologues vont s'intéresser davantage à votre travail. Mais oui, vous savez, je dérange, mais je dérange la médecine officielle aussi. J'étais interdite d'antenne de radio-télévision. Oui. J'étais interdite de tout, de dossier de l'écran, de tout. Oui. Imaginez, quand mon livre Médecin des trois corps est paru, ce que ça a pu faire. Oui. Il y a que Bouvard qui m'a interviewé le premier. Et à ce moment-là, il faisait des atours du midi où il était méchant avec tout le monde. Oui. Et avec moi, il était adorable. Il était tout à fait favorable à ma recherche et m'a même invité à déjeuner chez lui pour continuer de parler. Oui. Et après ça, il y avait eu tellement de succès que le standard avait sauté.
que tout ce qui était prévu, il y avait du pivot, il y avait ceci, tout était annulé. Et je n'ai plus d'interview. Alors si j'ai eu une interview volée, je peux vous dire comment. Allez-y. C'était mon dentiste d'alors qui avait fait venir, qui connaissait Akpawa. C'est un dentiste réputé qui travaillait très bien. Il avait fait venir Akpawa d'ailleurs. Mais Akpawa n'était pas connu quand il a fait venir, puisque moi je n'étais pas allée, je n'en ai pas parlé. Enfin, il lui avait fait visiter Paris. Et alors, après l'histoire de première interview, donc avec qui vous savez, je ne pouvais plus passer chez El Kabbach. Mais El Kabbach accepte, je ne sais pourquoi, peut-être parce qu'il le connaissait, d'interviewer mon dentiste sur le sujet ou les sujets voisins, etc. Et ce dentiste me dit, viens avec moi, je vais avec lui, et El Kabbach arrive, donc 3 minutes avant l'interview, et le dentiste dit, bon, moi je ne peux pas parler de ça, j'ai le trac, je ne peux pas, je peux pas. Mais j'ai quelqu'un qui peut me remplacer parce que moi ça ne va pas aujourd'hui, je suis malade. Et El Kabbach est obligé de m'interviewer. C'est une astuce, hein? Sinon, j'étais interviewée à l'étranger, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, etc. Mais au Canada, mais en France, terminé, interdit. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Je n'ai pas très bien compris. Parce que je remets la médecine. Oui. Vous savez, j'étais anesthésiste, réanimateur, transfuseur, cardiologue, j'avais tous ces diplômes-là. J'avais participé, j'étais l'anesthésiste de la première, réanimateur de la première greffe de rein, des premières hypothermies, des premiers cœurs-poumons artificiels. J'étais le réanimateur de Brousset en chirurgie cardiaque et chirurgie digestive de haut niveau, chez le professeur Godard d'Allen. Donc, je sortais du milieu le plus prestigieux. Vous avez entendu parler de Mme Suzel Fuseau-Brèche? Madame Fuseau-Brèche, vous savez, qui était docteur en sciences, qui a fait le que sais-je sur l'astrologie. Elle était également très installée, très bien placée dans le milieu universitaire. Et je ne sais plus. c'est une dame qui est décédée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. Elle fait partie de ces universitaires qui ont épousé la cause de l'astrologie, et puisqu'elle avait été chargée pendant pas mal d'années de faire le que sais-je de l'astrologie au PUF. Ah oui. Et alors après, j'étais chef de service à Poissy quand mon mari était chirurgien. Ouais. À Saint-Germain-en-Laye, à côté, Oui. et qu'on l'a contraint à habiter à côté, car nous étions à Ville-d'Avray. Ben, je suis devenue chef, j'ai passé le concours, je suis devenue chef de service de l'hôpital de Poissy. Donc vos activités astrologiques n'ont pas nuit à votre carrière quand même, c'est quelque part. Ma carrière était avant. Ah oui, c'est ça. C'est comme Madame Fuseau-Brèche, elle avait déjà sa carrière derrière elle. C'est un nom quand même que je me souviens avoir entendu. Ah oui, c'était quelqu'un de docteur en sciences, etc. Mais elle s'était décidée à défendre la cause de l'astrologie et même à sacrifier un peu sa réputation sur le... Mais c'est formidable l'astrologie parce que d'abord on reprend notre place dans le cosmos. On reprend notre place. Les problèmes qui arrivent aux autres, ou leurs erreurs, ou ce que nous considérons comme des erreurs, au lieu de les critiquer, on essaie de les comprendre, de les aider. C'est une autre vision du monde et de la vie. Mais il y en a qui sont d'un bord et d'autres. Alors bien sûr, les rationalistes et matérialistes qui ont une éducation, pour arriver à changer de bord, il faut quelquefois des très gros pépins. Alors j'ai ma seconde fille, par exemple, qui est complètement différente de la première. D'abord, elle a été patineuse de l'équipe de France, donc il y a déjà l'art, il y a le sport, alors que l'autre ne veut pas bouger. Et elle a fait des hautes études de neurologie en Amérique, en Angleterre, etc. Mais elle acceptait sa mère.
Et puis maintenant, elle a des problèmes aigus qui sont arrivés et elle entre dans mon système. C'est-à-dire qu'il y a une cassure qui se fait et il est temps pour elle d'entrer dans mon système, d'autant qu'elle a mes qualités, elle a une très belle énergie, elle a la sensibilité au bout des doigts. Et quand j'en avais parlé à Akwaora, elle m'avait dit « oui, mais plus tard ». Parce que j'avais proposé de l'amener. Elle m'a dit « oui, mais plus tard ». Et c'est en train de se faire. Elle commence à... je ne travaille plus maintenant, maman. Il m'arrive de voir un ami, une amie, enfin de dépanner. Alors à ce moment-là, je la vois avec moi et je sais qu'elle sait, c'est-à-dire qu'elle sent. Et même quelquefois, elle sent des choses que je n'ai pas encore senties. Donc, il y a des moments dans la vie où tout bascule. Et les rationalistes aussi, d'ailleurs. Moi, la première, un moment dans la vie où le rationalisme bascule sous l'effet d'une forte émotion, d'un ennui grave, de quelque chose. Mais par contre, mon époux n'a jamais changé. Jamais, jamais, jamais. Nous avons vécu 60 ans ensemble. On s'est connus à 17 ans. Il est mort à 68. 78. Il est mort il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Il avait quel âge? Ah oui, il est mort en... Ah oui, donc... oui, c'est ça. Donc, on a passé notre vie ensemble à la Sans, fac. oui. Et sans qu'il s'intéresse à votre sujet, c'est ça? C'était contre, c'était banni. Mm. C'était banni. Et cependant, chose étrange, quand je suis allée pour m'inscrire à la fac des sciences, c'est entre nous, je suis allée à la fac des sciences pour m'inscrire, j'ai entendu, alors que j'étais sur la première marche, une voix qui m'a dit « Voilà ton mari ». Il n'y avait personne autour de moi. Je dis « C'est drôle ça, voilà que j'entends des voix, je suis comme ma grand-mère ». Ma grand-mère, elle savait tout à l'avance. Et je suis entrée, j'ai cherché les renseignements, il y avait un garçon, un seul. J'ai dit, ce que c'est dit, j'ai trouvé beau homme, il était beau gars, il était très beau gars, c'était un des plus beaux de la fac. Alors je dis, si c'est lui, c'est pas mal. Et puis, les jours suivants, il y a eu les inscriptions, je l'ai repéré parce qu'il était très grand, il a laissé tout le monde passer, il a voulu s'inscrire en même temps que moi, il y a une fille entre les deux qui a dit, mais non monsieur, vous êtes depuis longtemps, partez, l'enfant est là, non. Bon, il était 1201, elle 1202, moi 1203. Donc nous étions séparés. Et aux travaux pratiques, nous étions 2 par 2, et il y a eu une erreur d'affichage, il y avait 1201, 1203, et pas 1202. Je dis, il y a eu une erreur, alors je suis allée à la salle suivante où normalement j'aurais dû aller. On m'a renvoyé, il y avait 1204. On m'a renvoyé, dit, allez donc où vous êtes marqué. Puis alors je suis entrée, et on travaillait par 2 sur des petites tables de 2. Il y avait 1201, 1203. Et la personne qui devait être 1202 est arrivée à midi, son train qui venait de Saint-Germain est tombé en panne. Oui, bah écoutez, en effet. Et alors le thème, ça se justifiait par le thème astral, cette attirance D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Parce qu'il était très bel homme, et il avait des planètes en balance. Balance, c'est ma maison 5. Donc, voilà. Mais pour vous, l'astrologie, vous ne la défendez pas comme une science, en fin de compte, quelque part? Si. Si, quand même. Si, quand même. Ah oui. Si, par rapport à la science, je la comprends par rapport à la science, parce que maintenant, l'énergie information, nous sommes le résultat d'une énergie information. Et imaginons qu'il y ait un atome primitif. D'ailleurs, il y a 20 ans après, peut-être, que j'ai parlé de ça, le Dalai Lama a écrit un livre, le cosmos, un atome. Oui. Hein? Alors, des énergies information partent de l'origine,
un certain nombre d'informations Oui. par de l'origine, Oui. sont relayées par des planètes Mhm. au fur et à mesure, et les croisements font D'accord. que nous arrivons avec un potentiel d'énergie-information. C'est comme ça que vous l'expliquez, C'est c'est comme ça que intéressant. j'explique. Oui, oui. Donc, ce sont les énergies-informations rapides, moyennes ou lentes, ou lentes, qui se promènent dans l'espace et qui nous constituent. Donc, ce sont les énergies-informations des planètes qui, en se s'entremêlant, nous fabriquent, et nous restons bien sûr soumis aux énergies-informations des planètes et à leur rotation. Ça, c'est Et pas- ce savoir, il a été découvert comment, à votre avis? Par les hommes? Comment est-ce qu'ils en ont eu la révélation? Oh, Ils ont cherché, ils ont... oh, bah, c'est un peu, vous savez, les primitifs, c'était un peu comme moi quand j'ai entendu la tomberie. Ouais. Hein. Ou quand ma grand-mère allait se faire des courses le Ils matin en captaient. disant un tel viendra déjeuner à midi alors qu'on n'avait pas de téléphone, ou un tel est mort cette nuit, ou c'était comme ça. Tous les primitifs entendent ça, devinent. Oui. J'ai découvert là des papiers, des lettres que mon époux m'avait gardées et ne m'a pas données, où il y a un scientifique qui m'écrit, que vous avez rencontré, il y a un chercheur qui est d'Afrique qui me dit chez nous tout ce que vous dites, on le sait depuis longtemps. Il y a une dame qui dit j'aimerais vous rencontrer parce que ce que vous dites je le sens, je le vis. Enfin, vous voyez, dans le dernier livre, je mets beaucoup de lettres, et où tous les gens... mon dernier livre, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Et vous avez rencontré beaucoup d'astrologues au cours de votre carrière? Vous avez rencontré André Barbeau, vous avez rencontré Oui, parce que Nicolas? j'allais à la... Vous alliez au à la- Centre national d'astrologie? Oui, j'allais Au là-bas. Lascaz? J'allais Ah oui, J'allais donc à on a dû Paris, se rencontrer là-bas, parce que moi j'y suis allé en 60. J'allais là-bas dans les années 70-80. Oui, Oui. au musée social. Alors, je ne sais plus si c'est au musée social. Enfin, rue Lascaz, à Solferino, c'est ça? Il y avait une réunion de la Société d'astrologie. La Société française d'astrologie. Voilà. Madame Cholet, Oui, Colette Colette Cholet. Cholet. Ah oui, c'était dans Je les années connais 80. très bien Colette Cholet. Ah oui, vous êtes une amie de Colette Cholet. Et alors, je ne sais plus qui m'a demandé, une astrologue éminente m'a demandé de faire Voilà. quelque chose, de faire un speech sur Oui. la médecine. Enfin, sur Ah oui, c'est normal, oui. Et alors, C'était avant que vous publiiez vos Ah articles. oui, bien Vos avant. livres, oui. Et alors, Jacques Berton m'a dit on ne peut pas appartenir à la Société d'astrologie et appartenir à mon cours. Ah oui, c'est vrai, ils étaient à couteau tiré. Oui, non, ça, le milieu astrologique a toujours été traversé par des querelles. On ne pouvait pas être à deux endroits différents. Oui, ben, je m'en suis aperçue parce que j'ai que... aucune nouvelle à part Elisabeth Tessier qui m'a envoyé régulièrement ses livres jusqu'à présent, Ouais. qui m'avait invité à déjeuner, qui m'avait donné ses adresses et tout, qui était très, très fair-play, très intéressé. Oui. Et personne d'autre s'est intéressé à ce que j'avais Mais alors comment se fait-il que, pour revenir un peu à Vous l'édition du Rocher, vous avez l'habitude parce Non, mais- qu'on peut rejeter aussi en oui, médecine. mais enfin, malgré tout, les éditions du Rocher ont quand même été intéressées à publier vos ouvrages au départ. Oui, Vous avez eu cette chance-là, si on peut dire. oui. Qu'est-ce qui les a amenés à vouloir vous publier Ah ben je ne sais pas. Je ne sais pas justement parce que ça faisait 3 ans que Jean-Paul Bertrand me sollicitait pour écrire l'astrologie. Et moi, je n'avais pas tellement l'intention d'écrire de l'astrologie. Alors j'en ai parlé à Robert Laffont qui m'a dit oh, oui, mais comme ça, pas plus. Alors c'est comme ça que j'ai accepté la proposition malheureusement. Et alors que finalement, Laffont après m'a reproché de ne pas insister, d'aller. Ah oui. Vous avez connu le docteur Michaud, Jacques Michaud? Bien sûr, Oui. très important, oui. c'est lui qui est à la base Bah oui. de mon écriture. Probablement, parce que... Parce qu'il m'avait demandé d'écrire avec lui. Oui. Il avait écrit son premier livre, et il m'a demandé de réécrire avec lui un autre livre, donc plus Oui. dans mes idées. Oui. Et puis moi j'étais en train de terminer un de mes livres chez Laffont,
J'ai dit oui plus tard, et puis il est mort. Ah. Oui, oui, moi j'ai bien connu. Oui. Il a fait un très bon livre de base. Oui, mais alors vous êtes... bon, Alors c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'accepter, enfin, Michon me proposait de travailler avec lui, d'autre part, on me proposait, l'éditeur me proposait aussi, donc... Mais alors, donc finalement, si on parlait un peu plus clairement de la médecine astrologique, parce que finalement, vos travaux, ce sont des études de thème du point de vue médical ou du point de vue psychologique généralement? Vos études de thème, là, c'est... Comme ça se présente. Oui, c'est ça. Comme ça se présente. Mais quel est le bilan au niveau médical, Madame Fontaine? Est-ce qu'on peut parler comment l'astrologie peut-elle être utile au niveau du diagnostic médical en particulier? Ça vous intéressait plus spécialement ou c'était pas tellement? Écoutez, moi c'est global. Hein. Oui, c'est ça. J'ai une approche globale puisque je suis médecin. J'ai ma conception de l'être humain, des orbes, des chakras. Donc j'écoute le diagnostic qui m'a été fait par des collègues. Oui. Et avec échec en général, parce que si on aime voir, c'est parce qu'il y a des ennuis. J'examinais le malade à ma façon. Oui. Je regardais les méridiens d'acupuncture, les chakras, les orbes, enfin je regardais l'atome. Oui. Et puis je regardais le thème. Oui. Et j'avais déjà par l'examen de l'invisible des données, et je regardais le thème, et c'était en accord en général. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un grand vide dans un thème, ça veut dire que là, il n'y a pas d'énergie. Donc, en plus, si le transit astrologique fait que toutes les planètes du moment sont sur les planètes du thème, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, il y a des vides. Oui. Donc, le corps éthérique est décollé, les chakras sont décollés, etc. Mais là, on peut toujours... alors, par rapport à... alors, quelles sont les solutions dans ces cas-là? Eh ben, je remets les méridiens en place, parce que j'ai de l'énergie au bout des doigts. Donc, on corrige un peu ce qui est dans le thème. Je corrige Oui. je t'aime, oui, Oui, c'est ça. Oui. Oui. En mettant ma propre énergie, en recollant les méridiens, en recollant les chakras, et en trouvant au feeling les produits homéopathiques qui vont aider. Donc le thème correspond à une pathologie inhérente à la personne, et votre rôle, c'est de neutraliser cette pathologie. Combler les vides et de neutraliser les aspects, dans la mesure où on peut. Parce que... Non, vous avez une vision très dynamique de l'astrologie, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision passive, c'est une vision où on intervient, on corrige. Il y a un côté très, très interventionniste. Oui, je refais l'invisible. Mais ça, tout le monde ne peut pas le faire. Un astrologue qui n'a pas cette capacité à faire les corrections, il ne pourra pas le faire. Les ostéopathes qui ont quand même un peu d'énergie au bout des doigts. Donc c'est comme si vous voulez, en vous écoutant, c'est comme si cette astrologie-là, il fallait la mettre à la disposition de gens qui ont quand même certaines facultés par ailleurs. Oui. Parce que un astro moyen, il est impuissant par rapport à ça. Oui, il faut... Donc s'il n'a pas ça, il ne pourra pas corriger le tir. Non, il pourra dire il y a telle chose sur le thème, il y a telle éventualité, mais il ne pourra pas... C'est l'aspect guérisseur. D'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit en parlant avec vous, c'est que finalement, au fond, on ne peut pas être uniquement astrologue en quelque sorte. Il faut mettre l'astrologie au service d'une expertise, d'une compétence. Voilà. Mais l'astrologue qui ne ferait que de l'astrologie, quelque part, ça n'irait pas. Oh, ça peut aller, il prévient. Oui, mais enfin, il ne situerait pas exactement le problème. Si on se laisse convaincre, parce que je sais que moi j'ai une opposition Uranus-Mars. Oui. Eh bien, les carrés Mars-Uranus, si je... Vous n'arrivez pas à les surmonter? Non, je ne les vois même plus, je les oublie. Ah oui. Je les oublie Donc vous n'êtes plus dépendant de l'astrologie, à la limite. Non, vous échappez. Et alors je les oublie, ou j'ai perdu mon... maintenant j'ai un ordinateur avec le programme, ça va. Oui. Mais je perdais mes livres, mes éphémérides, au moment
ça allait arriver. Enfin, Oui. il y avait toujours des choses qui m'empêchaient de voir. Mhm. C'était écrit. Alors, ça arrive, donc les choses arrivent. Les choses arrivent. On ne peut pas les éviter. Enfin, moi, les Mars Uranus, Vous les avez sentis passer. Vous n'aviez pas les moyens d'arrêter les choses. Non, mais par contre, j'en sors. Oui. J'en sors, je suis tombée en ascenseur de 7 étages, par exemple. C'est remarquable. Un tel. Est-ce que vous avez une configuration comme celle-là? Oui. Ah oui. Vous avez comme ça, vous n'avez pas vu qu'il n'y avait pas d'ascenseur? Je sais pas où. Ah non, l'ascenseur est monté. C'est qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtel. J'étais à Lyon, je travaillais chez Nogier toutes les semaines. Oui, Il avait la gentillesse de me laisser l'accompagner pendant ses consultations, 2 jours par semaine. Et j'avais l'habitude de descendre dans le même hôtel, où il y avait toujours une chambre, et ce jour-là, il n'y avait pas de chambre. Il y avait une chambre simplement, là où il y a le personnel, au dernier étage. Et il y avait un nouvel ascenseur. Il n'y avait pas marqué interdit. Il y avait 2 ascenseurs, l'ancien et le nouveau. Je dis, bah, je vais essayer le nouveau. Je suis toujours en avant. Il n'était pas encore installé? Il était installé, mais il n'avait pas été vérifié ou il ne marchait pas bien. Je suis montée jusqu'au dernier étage. Et là, je me suis trouvée entre 2... Oui, arrêté entre 2 étages. Voilà, Oui. 2 étages. Donc j'ai appuyé pour descendre d'un étage et puis... Il s'est écrasé au sol. S'est écrasé au 2e sous-sol. Oui. Avec cet étage. Et vous avez Alors, quoi? moi, vous savez, j'ai toujours fait beaucoup de gymnastique, Oui. d'acrobatie. Donc vous n'avez pas, vous avez amorti le choc. Donc je me suis mise droite, j'avais quand même une notion du... je me suis mise très droite, je me suis sophronisée en un instant, parce que j'ai commencé donc ma mutation par la sophronie. Je me suis sophronisée en un instant, je me suis mise très droite. Et puis j'ai eu l'impression quand même que ma colonne vertébrale rentrait dans la tête, que mes cuisses, mes fémurs rentraient dans mon bassin, mais j'ai repris la voiture le lendemain, je suis rentrée à Paris. Oui. C'était pas mon heure. Oui. Mais c'était inscrit quand même quelque part. C'est ça que vous disiez? Ben oui. Vous n'aviez pas fait attention, vous n'étiez pas. Ça nous a jamais. L'astrologie ne vous a jamais servi à éviter les choses. Les choses doivent arriver, elles Oui. arrivent. Oui, c'est ça, oui. Il y a 2 ans, par exemple, je connais parfaitement ma petite maison que j'ai à l'île de Léron. Je sais qu'il y a 2 marches entre 2 pièces. Je connais ça parfaitement. Or, il se trouve que la femme de ménage, trouvant mon tapis du dehors en plastique très joli, l'a mis au pied. J'ai vu ça, j'ai mis très soigneusement le premier pied qui a tenu, et puis sous l'effet du mouvement en mettant le 2e pied, j'ai glissé et j'ai eu une fracture La cheville. de grave là, puisqu'on Oui, voulait ok. faire une opération, j'ai Oui. pas voulu. Mais vous voyez, ça marche quand même, Oui. avec de l'acupuncture, et puis un pansement. Mais ça m'est arrivé quand même. Alors les acupuncteurs, les médecins acupuncteurs, est-ce qu'ils sont plus favorables à l'astrologie, globalement? Je ne sais pas. Ah, vous ne les fréquentez pas spécialement. Bah, Et les homéopathes, vous les connaissez? Est-ce qu'ils aiment mieux l'astrologie que les... Vous savez, je fréquente assez peu de monde parce Oui. que je suis quand même... D'abord, j'habite pas Paris, et ensuite, je suis dans mon monde. Oui. Hein. J'ai fréquenté l'homéopathe quand j'ai appris l'homéopathie. J'ai fréquenté des astrologues pendant quelques mois. J'ai fréquenté des auriculothérapeutes quelques mois. Puis après, je fais ma petite cuisine à moi avec... Je vois que vous vous intéressez même à Chiron, Madame Montfontaine. Oui. Vous êtes tout à fait à la page. Enfin, ça me dirait qu'il a été découvert il y a quand même 25 ans. Mais... Chiron, c'est le guérisseur blessé. Ben oui, ça ne pouvait pas vous échapper, ça, effectivement. Comment pouvez-vous éviter... Alors, je suis très intéressée par la lune noire, Oui. qui me semble, ces dernières années, enfin, je vous dis, je ne soigne plus, mais enfin, ça m'arrive quand même de temps en temps pour des relations, des amis. Et je suis très intéressée par la lune noire. Vraiment, la lune noire, c'est quelque chose de terrible. Dans le domaine du... Alors, Dans la vie, dans la mort. Oui. Bien que ce soit un corps qui ne soit pas concret, qui ne soit pas réel. Ouais, oui. C'est- Mais ça
ça touche la mort. Et les nœuds de la Lune vous intéressent aussi Ah oui. Oui. Ah oui. Le nœud nord, c'est l'énergie. Oui. Moi, j'ai le nœud nord à l'ascendant. Ouais. Oui. Il paraît que c'est curieux, il y a une tradition qui veut que quand on a les nœuds sur l'ascendant, descendant, il y a eu des problèmes à la naissance. Là, je suis née prématurée. Oui, il y a des problèmes à la naissance. Je suis une grande prématurée. Oui. Ça désigne un problème au moment de l'accouchement, l'axe des nœuds sur l'axe ascendant, descendant. Je suis une grande prématurée. Et c'est pour ça que j'ai un problème, j'ai un œil, Oui. avec un œil qui ne voit pas. Oui. Et l'autre, ben, il a beaucoup servi. Ben, écoutez, oui, bien sûr. Mais... D'ailleurs, je crois avoir vu dans un de vos livres que vous êtes, bon, je dis ça en passant, vous intéressez à l'ère du Verseau, je ne sais pas, oui. à l'histoire de l'humanité en général, Oui. au mouvement de civilisation. Ah oui, c'est là. Peut-être que vous êtes proche de Teilhard de Chardin, je ne sais pas. Vous savez, j'ai quand même Jupiter, lune de Jupiter-Uranus conjoint, opposé à Mars. Ça vous donne un intérêt vers les grandes procédures. J'ai Mercure-Mars opposé à lune Jupiter-Uranus. Oui. Donc, c'est quand même une certaine individualité, curiosité, le futur, les ondes. Et alors, au niveau de l'astrologie mondiale, vous avez aussi ça vous parle Je sais que ça existe. Les guerres, Je sais que ça existe. Je trouve même que c'est très intéressant. J'ai dû lire un ou deux livres, mais ma spécialité, c'est l'astrologie médicale. Hein. Alors, dans l'astrologie médicale, est-ce que vous utilisez la tradition, par exemple, quand Mars et Saturne sont dans un signe zodiacal, ça le rend plus fragile, des choses comme ça? Un peu. C'est quoi les principes de votre astrologie médicale? Un peu. Moi, c'est les aspects négatifs, c'est quoi? C'est tout ce qui est un petit peu dissonant? Ce sont les contrastes. D'ailleurs, le corps spirituel, ce sont les formes. Oui. Les formes déjà. Ah, on parlait des formes où il y a des vides. Ah oui, il y a aussi le dessin qui est formé par les aspects, les figures, on appelle les formes. Et les gens qui sont... En ce moment, par exemple, toutes les planètes sont en quatre signes. Oui, ben oui. Conclusion, il y a tout ce qui se passe en ce moment. Les révoltes, les révolutions, les grèves, tous les gens qui s'agglomèrent dans un même système qui varie au fur et à mesure que la Lune avance ou que... Et comment vous choisissez, là je vois que... Comment vous choisissez tous ces personnages? C'est par hasard que vous tombez dessus? Qu'est-ce qui vous amène à étudier Sœur Emmanuel et puis, je sais pas moi, le prince William et puis... parce que ce sont des personnages frappants. Donc vous avez une méthode de travail là, vous faites des dossiers, c'est ça? Non, c'est le hasard qui fait que... Le hasard des lectures en quelque sorte, c'est ça? Oui, des lectures où... Vous tombez sur tel personnage et vous avez envie d'étudier un peu son cas. Puis après, quand je fais le livre, j'ai mes données. Mais vous les rassemblez d'après des critères ou bien c'est un peu par hasard qu'ils sont là non, c'est un peu par hasard. Oui. Alors comment vous, justement, parce que là je vois, quand on entre dans ce livre, on voit effectivement toute une série d'études astrologiques qui sont très instructives pour les étudiants d'astrologie d'ailleurs, je pense. Mais on ne peut pas dire que vos livres sont simplement une succession d'études de thèmes. Il y a quand même une... Non, il y a une idée... Il y a une ligne directrice. Il y a une idée directrice qui est d'enseignement de l'astrologie, oui. Ah oui, donc vous êtes carrément dans une démarche d'enseignement de l'astrologie. Voilà, oui. Donc c'est ça. De recherche. Vous refaites un peu ce que faisait Jacques Berton. Oui, si vous voulez. Enfin, dans un autre système. Très parlant, donc vous allez... Oui, c'est ça. Oui, de recherche, mais astro-médicale. C'est toujours l'angle astromédical qui ressort dans vos études de thèmes? Oui. Ou alors, quelquefois, il y a quand même des aspects psychologiques frappants qui font que... Mais est-ce que vous avez toujours des éléments... Qu'est-ce que vous savez de ces gens, finalement, dont vous étudiez les thèmes? Au niveau médical, vous connaissez leur dossier médical? Ah, quand c'est médical, ce sont des patients. Ah, d'accord. Et quand ça dépend, c'est pour ça qu'il y a 3 livres. Donc, là, à ce moment-là, ils sont anonymes?
Ah, mais mes patients sont anonymes, oui. Mais quand vous parlez de Rudolf Steiner ou de Ah, bah, Nostradamus, ça, c'est connu, ce sont des... voilà, c'est ça. ce sont Mais là, des- mais on ne connaît pas forcément leur situation médicale, si. Non, mais je ne parle pas forcément Ah, voilà, de c'est leur ça. aspect médical. Par exemple, le thème du premier Spoutnik, bon. Oui, alors le thème du sport biélorusse, je me souviens parce que j'ai regardé, vous voyez, Chiron. Ben oui. Hein. Alors comment il est né, Chiron? Là, il y a Pallas, je crois, c'est Pallas. C'est Un ça. astéroïde. Oui, c'est un astéroïde. Non, Non, c'est pas Chiron, c'est Pallas. oui, c'est pardon. ça, oui, c'est ce que je C'est disais. Pallas. Oui, Pallas qui est né voilà. d'un coup. Oui, oui. Vous êtes intéressé donc aussi aux quatre principaux astéroïdes, oui. Oui, je C'est trouve que les Pallas, astéroïdes disons, sont c'est ça. intéressants. Oui. Alors Pallas, il y a un livre sur les astéroïdes qui a été écrit. Par Monsieur Billon, je crois. Oui, peut-être. Jean Billon. Et alors, il y a plusieurs hypothèses, et je n'étais pas toujours d'accord Ben non, oui. avec ce qu'il disait. Oui. Et puis un jour, j'ai décidé de me baigner, j'étais au bord de la mer, toujours dans ma petite maison de l'île d'Oléron, Oui. et je décide de me baigner le soir quand il n'y a personne. Et j'entre dans la mer, elle était pleine, c'était formidable, j'étais seule. Quand tout d'un coup arrive au loin un groupe de jeunes avec un chien. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, le chien. Le chien a foncé sur moi, essayant de me... Renversé. oui, j'étais dans l'eau, de me bousculer, de me... Oui. j'étais Il est rentré dans l'eau griffée, lui-même. oui, il est rentré dans l'eau, me griffant, me mordant, etc. Je suis partie en vitesse, aussi longtemps, et je criais « Rappelez votre chien, rappelez votre chien !» Et j'ai fait immédiatement le thème, et j'ai vu que j'avais Pallas, qui était ce... Je dis Pallas, c'est l'agression. Oui. Vous vivez pleinement l'astrologie, enfin je veux dire, c'est Oui. constamment, Oui, vous apportez des témoignages. On va dire que dès que vous tournez le regard vers quelque chose, l'astrologie peut venir oui, c'est pratique. C'est moins corroborer. dans les livres que dans la vie. Oui. Oui, vous avez apporté. C'est vraiment le journal d'un astrologue. En fait. Oui, oui, oui. C'est- Alors les concentrations maintenant, c'est assez extraordinaire parce que toutes les planètes sont dans 3 ou 4 signes, vous comprenez. Oui, enfin, il y a le bélier, le capricorne, la moi, balance. j'ai été amie avec le mime Marceau, par exemple, Oui. qui lui sentait tout, et il aimait bien parler avec moi, et toutes ces planètes sont toutes dispersées. Oui, Il sentait tout, il y mettait tout. Oui. vous captez tout, oui. Effectivement. C'était donc l'inverse de ce qu'il y a maintenant. Oui, La concentration, lui, c'était la dispersion. Il voyageait dans le monde entier. Il imitait n'importe qui. C'est assez parlant tout de même. il avait un thème à son image, oui. 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 Moi, j'ai eu des gros problèmes personnels, familiaux. Il est sûr que, justement, à cause de mon chemin, il est sûr que j'ai eu l'opposition comme ça, au carré de mon ascendant et de mon descendant. Oui. Mais j'ai gardé le même époux, Oui, vous l'avez bien gardé, oui, effectivement, oui. malgré nos Vous avez du mérite, hein, problèmes. effectivement. Oui, Oui. j'ai du mérite. Et lui-même Et aussi. lui aussi peut-être. Bah, oui, j'en sais rien, moi je ne vais pas rentrer dans les histoires de ce genre. Aussi peut-être parce que vivre avec quelqu'un qui Et alors vous avez un 4e livre qui est en route, c'est ça, sur l'astrologie? J'ai Vous avez une suite au niveau astrologique à faire paraître? Non. Non. J'ai une, Mais je continue à faire vos recherches en astrologie. j'ai une suite de... C'est-à-dire que je donne ma méthode de soins dans le détail, et justement les orbes, les sensations pour chaque orbe, etc. Mais il semble que ça ne plaise pas. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, oui. Mais vous continuez à faire des recherches en astrologie ou c'est fini? Vous continuez à Non, étudier des thèmes? je fais tous les jours un thème comme ça. Pour Oui. Ça donne, c'est pour ça Le que- thème de quelqu'un comme ça Le dont thème du jour. Ah, du jour. Mhm. Oui. Et puis je suis intéressée parce que ma fille Sylvie, celle qui est donc pour elle guérisseur, a un gros problème. Vous me dites qu'elle avait un problème aigu, oui. Et justement, elle a Pluton, le transit de Pluton sur Saturne. Oui, c'est pas, ça dure longtemps. Avec tout ce qu'il y a autour de Pluton en ce moment. Donc, Elle a un Saturne en Capricorne, oui, c'est un ça. Saturne en Capricorne. Mhm. À cheval sur sa maison 1 et sur Mhm. sa maison 2. Donc,